Bonjour mes bien-aimés, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus pour partager avec vous aujourd'hui les Actes des Apôtres, le chapitre 2 du verset 22 au verset 36. Il s'agit ici donc de la suite du discours de Pierre le jour de la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les 120 dans la chambre haute. C'est un merveilleux discours parce que nous voyons Pierre qui parle d'une succession de coïncidences, d'une succession d'événements, de choses écrites dans la parole de Dieu qui en réalité correspondent au plan merveilleux de Dieu pour le salut de l'homme. Et cela m'a fait penser à moi-même, à ma propre expérience. En effet, il y a cela déjà quelques années, j'étais en première année d'université et pour la première fois de ma vie, je suis confrontée à un échec monumental et insurmontable. Et donc, par rapport à cela, je me retrouve dans ma chambre, apeurée, attristée, et je parle à Dieu, je fais cette prière simple. Je dis à Dieu, Dieu, si tu existes, j'ai entendu parler de toi. Si tu existes réellement, accorde-moi de réussir cette année. Alors je croirai que tu existes et je chercherai à connaître qui tu es. Et donc là, par tout un concours de circonstances et de coïncidences que je croyais, j'ai réussi mon année. Et là, évidemment, dans l'euphorie et dans la joie, j'ai complètement oublié cette prière que j'avais faite. Mais 2 mois après, de nouveau, par un concours de circonstances, de coïncidence et de hasard, 2 personnes viennent me frapper à ma chambre d'étudiante. En fait, elles se sont complètement trompées de personnes parce qu'elles avaient rendez-vous avec une personne et elles croyaient que c'était dans cette chambre dans laquelle je me trouvais et elles m'ont demandé si je voulais connaître Jésus-Christ et si je voulais étudier la Bible avec elles. Et alors j'ai accepté et dans cette démarche-là, quelques mois après, donc 9 mois après, alors que nous étions en train justement de parcourir la Bible, je commence à comprendre qui est Jésus, je commence à comprendre l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Et là, je me souviens justement de cette prière que j'avais faite presque une année auparavant dans ma chambre. Et là, en effet, je reconnais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je reconnais que je suis pécheur, que je suis séparée de Dieu. Je demande pardon à Dieu et je reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes fautes et est venu payer à ma place les fautes que j'avais commises jusque-là. Je sais alors, Jésus, le Seigneur, me pardonne de toutes mes fautes et Jésus vient habiter dans mon cœur. Et depuis ce jour-là, tout a totalement changé dans ma vie. Non seulement Dieu m'a sauvé, m'a donné la vie éternelle, mais les années après, le Seigneur m'a guéri de la maladie. Le Seigneur a fait tellement de choses dans ma vie qu'aujourd'hui, moi aussi, je t'invite à faire l'expérience de connaître ce Jésus et de réaliser que, tout comme moi, que toute cette succession d'événements, de coïncidences, de hasards n'était pas le hasard, mais c'était réellement le plan de Dieu pour ma vie. Et je prie pour que toi aussi tu fasses la même expérience. Invite Jésus dans ta vie et tu réaliseras que tout ce qui t'est arrivé jusque-là dans ta vie, c'est le plan merveilleux de Dieu pour que tu le connaisses et qu'en retour, il te donne la vie éternelle. Sois béni.